Bonjour, vous écoutez l'épisode 10 de Bonheur et Coccinelle, le podcast qui vous aide à choisir votre vie et à déployer vos ailes. Je suis Sandra Morel-Bordenave, sophrologue et formatrice en entreprise, et je souhaite partager ici, avec vous, mes découvertes, mes outils, mes trucs et astuces pour vous aider à reprendre la responsabilité de votre vie. Bonheur et Coccinelle est un podcast publié chaque vendredi. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur le site www.bonheuretcoccinelle.com, rubrique le podcast. Et j'ai décidé cette semaine d'évoquer l'épineux sujet du sommeil. Pourquoi épineux ? Parce qu'il est difficile de trouver des études qui s'accordent et qui pourraient nous donner des pistes qui aillent dans le même sens. Cela fait plusieurs années que je m'interroge sur le sommeil. Il est en effet l'une des raisons pour lesquelles les gens viennent me consulter pour des séances de sophrologie. Les troubles du sommeil sont multiples. Nous allons trouver des personnes qui tardent à s'endormir le soir et qui ont de grandes difficultés à se lever le lendemain matin par conséquent. Ou au contraire, des personnes qui vont s'endormir très tôt, puis qui se réveilleront dès l'aube. Nous trouvons aussi des personnes dont le sommeil nocturne ressemble à un véritable gruyère. Tout débute bien, avec un endormissement aisé à des heures convenables, puis de multiples réveils nocturnes vont avoir lieu. Cela peut commencer avant minuit et se poursuivre ainsi tout au long de la nuit. Le temps de rendormissement pouvant alors varier de quelques secondes à de nombreuses minutes, voire heures. J'ai beaucoup lu et beaucoup cherché pour savoir comment accompagner mes clients et les aider ainsi à retrouver une qualité de sommeil, si ce n'est parfaite, au moins correcte. Une chose m'a toujours troublée. Comment est-il possible de prodiguer les mêmes conseils à des personnes si différentes ? Je veux dire par là des personnes dont le rythme de vie est singulièrement différent, dont les habitudes de vie ne se ressemblent en rien, dont le métabolisme est apparemment opposé. Comment nous, les thérapeutes de la détente et du relâchement, autrement dit les sophrologues, pouvons-nous peut-être parfois oser parler de recettes miracles alors que nous savons pertinemment que nous sommes fondamentalement et biologiquement tous différents. Des cliniques du sommeil ont vu le jour ces dernières années pour aider ceux d'entre nous pour lesquels le manque de sommeil conduit à de véritables catastrophes physiques et mentales. Évidemment, les recommandations préconisées sont intéressantes à explorer. Entre autres conseils, je vais en reprendre 5 qui me semblent vraiment judicieux. Et si vous faites partie de ces personnes souffrant d'un sommeil de mauvaise qualité, eh bien je vous invite déjà à explorer ces 5 premiers conseils. Le premier d'entre eux, c'est de vous coucher à horaire fixe. Enfin, relativement fixe, évidemment. Notre horloge interne aime la régularité. Aussi, recaler votre routine quotidienne et ce temps particulier de l'endormissement favorisera la qualité de votre sommeil. Et ce que je vous dis là est vrai pour vous, mais aussi indubitablement pour les enfants. On a trop tendance à décaler nos horaires de coucher, par exemple le week-end ou pendant les vacances. Sauf que notre horloge biologique, elle, ne souhaite pas du tout se décaler. Le deuxième conseil est de baisser la luminosité dans votre intérieur environ 30 à 60 minutes avant d'aller vous coucher. Edison, en créant l'ampoule électrique, ne savait pas, le pauvre, à quel point il allait participer au dérèglement du sommeil de nombre d'entre nous. Autrefois, l'homme vivait au rythme de la nature et ne pouvait donc s'éclairer qu'à la lumière du jour, de la bougie et du feu. La survenue de la lumière artificielle nous permet de vaquer à nos activités, quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, stimulant ainsi, parfois de façon tardive, trop tardive, notre cerveau, au lieu de lui indiquer qu'il va être temps
d'aller dormir. Dans la continuité de la lumière artificielle, je voudrais ici tirer une véritable sonnette d'alarme. Et oui, vous n'allez pas y couper. Je veux parler des écrans. Principalement les écrans des smartphones, tablettes et autres ordinateurs. Je ne renie en rien, soyons clairs, la praticité de ces outils de communication, mais ils constituent à mon sens un véritable fléau nuisant à la qualité de notre sommeil, que nous soyons adultes, là encore, ou enfants. Devrais-je dire adolescents. La lumière bleue, émise par ces écrans, et là c'est scientifiquement prouvé, très proche de la lumière émise par les rayons du soleil le matin, stimule notre rétine et envoie donc à notre cerveau l'information suivante. C'est le matin, debout tout le monde. Dès lors, comment songer s'endormir avec nos téléphones entre les mains alors que l'information reçue par notre cerveau est totalement contradictoire? Enfin, en guise de 5e et dernier conseil que j'aimerais retenir aujourd'hui, je vais vous évoquer la température de votre chambre. En plus d'avoir une chambre désencombrée, aux couleurs apaisantes, dotée d'une literie confortable, vous devez veiller à maintenir une température de la pièce variant entre 17 et 19 degrés. Investissez dans une couette bien chaude pour les plus frileux d'entre vous. En effet, pour s'endormir et rester apaisé, notre corps a besoin d'abaisser sa propre température interne. L'air que nous respirons est donc l'une des clés du succès. Voici donc mes conseils principaux à appliquer avant même d'aller plus loin. Vous noterez que je ne vous ai pas parlé de recettes dites de grand-mère, car elles n'ont pour leur part pas fait preuve d'efficacité scientifique. En revanche, j'aimerais vous parler de quelqu'un. Le docteur Michael Breus, s'est fait part au début de cet épisode. Je vous la rappelle. Comment est-il possible de prodiguer les mêmes conseils à des personnes si différentes? En décryptant notre horloge interne, grâce aux recherches de ce médecin, nous prenons conscience qu'en effet nous sommes tous différents d'une part, mais surtout que nous ne pouvons en conséquence pas du tout adopter le même mode de vie que notre voisin d'autre part. Et ça a changé ma vision des choses et ma façon d'accompagner les gens en difficulté. Ainsi, grâce à un questionnaire précis, le Dr Breus a mis au point plusieurs chronotypes, c'est-à-dire plusieurs profils auxquels nous sommes susceptibles d'appartenir. En fonction de chaque chronotype, il a mis en place une sorte de programme ou de plan de journée idéal permettant à tout un chacun de retrouver la forme. Testé et approuvé par mes soins. Le grand intérêt de cette approche est sa globalité. En effet, il ne s'agit plus de dissocier nos activités quotidiennes, mais au contraire de faire le lien entre chacune d'elles. Et ainsi, de retrouver un sommeil de qualité, apaisé, qui nous va bien, à nous, et pas à l'ensemble de la planète. Cette semaine, je vous propose donc d'identifier à quel chronotype vous appartenez, en complétant le formulaire que je mets à votre disposition sur les notes de cet épisode 10. Rendez-vous sur mon site www.bonheur et coccinelle, rubrique le podcast. Suivez l'actualité de Bonheur et Coccinelle sur sa page Facebook sous l'identifiant Bonheur et Coccinelle en un seul mot. Et partagez ce podcast avec vos proches, vos amis, si vous pensez qu'il peut les intéresser ou leur être utile. Merci beaucoup pour votre écoute, votre fidélité. Et rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode où nous aborderons les plans idéaux développés par le Dr Breus pour retrouver la forme.